toute chose. Rien n'est sans parole. Tu vas déclarer ce matin. Je le dis ma vie. Je le dis la vie de mes enfants. Je le dis mes projets. Je le dis mon étoile. Qui est bien appliqué quelque part. Je repositionne ma vie selon les destinées prophétiques que le Seigneur a annoncé sur ma vie. Et elle va plus de silence de Jésus. Commence à réclamer tout ce qui est à toi ce matin. Le Seigneur à toi ce matin.
va venir de t'asseoir maintenant. Alléluia. Nous allons terminer notre séminaire ce matin. Depuis jeudi, nous sommes en train de parler de certaines entités démoniaques qui agissent dans la vie des gens. Mais avant de commencer, je vais rendre grâce à Dieu pour le retour de tous les vacanciers. Une partie est revenue sans incident ni accident. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis le Seigneur aussi pour la présence de maman conseillère, maman Marie, conseillère de l'église d'Afrique au niveau de Bata. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la maman Alexandre. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ta vie aussi. Peut-être pour certains, c'est pas mis dans la semaine. Mais ce matin, je te vois. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de la délivrance de l'esprit de Pharaon. Amen. Je vais expliquer comment Pharaon agit et influence la vie des hommes. Comment il fonctionne dans la vie de quelqu'un. Et certainement tu es là. Pendant ce message, tu vas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Et ça te permet de sortir de l'esprit de Pharaon. Donne-moi un amen. J'ai besoin d'un bon lecteur ce matin. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. Le chapitre 1. Et nous allons lire à partir du premier verset. Jusqu'au verset 10. Et au fur et à mesure, je vais expliquer ce qui se passe. Nous prenons l'image du peuple d'Israël à l'époque et nous la transférons à notre époque. Ça veut dire que si tu veux bien comprendre le message de ce matin, ne reste pas dans le passé. Enlève Israël et mets ton nom. Quelqu'un toujours là? C'est bon pour le lecteur, oui. Lis la parole de Dieu dans Exode chapitre 1 à partir du verset 1. Au verset 1, il dit: et ce sont ici les noms des fils d'Israël qui entraient en Égypte. Oui. Ils entraient avec Jacob. Oui. Chacun avec sa famille. Oui. Au verset 2, Ruben, Siméon, Lévi et Judas, Issachar, Zabulon et Benjamin, Dan et Nephtali, Gad et Aser. Yes. Et toutes les âmes issues des reins de Jacob étaient 70 âmes. Or Joseph était en Égypte. Et Joseph mourut, et tous ses frères et toute cette génération-là, et les fils d'Israël fructifièrent et poissonnèrent et multiplièrent et devinrent extrêmement forts. Le pays en fut rempli. Après le passage de Joseph, ce qui était resté, Joseph avait tout préparé pour que le peuple vive dans l'abondance. Je ne connais pas tes origines, mais certainement la première personne de ta famille avait tout fait pour que ta famille vive bien. Comme un parent qui arrange la venue de ses enfants. C'est ce que Joseph avait fait.
Alléluia. Amen. Continue la suite. Au verset 8, il dit, et un nouveau roi s'éleva sur l'Égypte. Un nouveau roi s'éleva au-dessus de l'Égypte. Qui n'avait point connu Joseph. Il n'était pas à l'époque de Joseph. Et il dit à son peuple, Il dit à son peuple, voici, le peuple des fils d'Israël oui, est plus nombreux et plus fort que nous. le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Alors, soyons prudents à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, et que s'il arrivait une guerre, il ne se joigne lui aussi à nos ennemis, oui, et ne fasse la guerre contre nous. Amen. Ici, le nouveau roi qui était Pharaon, il a dit, en voyant Israël se multiplier, en voyant Israël arriver à la porte haute, en voyant Israël en devenant riche, la Bible dit que Pharaon avait que c'était mauvais. Je veux que tu comprennes. J'ai bien dit pour que tu comprennes, enlève Israël. Mets ton nom pour les membres de ta famille. Enlève Pharaon. Mets le sorcier, le vampire, le tueur de destin. Voyant que tu es en train de progresser, voyant que tu es en train de réussir, ça dérange le Pharaon de ta vie. Donc commence à comprendre qu'il y a quelqu'un qui est positionné quelque part et qui n'aime pas ta progression. Quand tu progresses, c'est là où ça l'énerve. Et la Bible dit, il est obligé de réunir son peuple. Ça veut dire le chef des sorciers, obligé de réunir tous les autres sorciers. Pour dire, nous devons faire attention à cette femme. Elle est en train de réussir. Ses enfants sont en train de réussir. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans sa maison. Tout le monde est heureux là-bas. Faisons attention. Si on ne s'organise pas, sinon un jour, c'est lui qui va être encaissé. C'est pourquoi Pharaon a dit, sinon quand on est plus nombreux, plus nombreux, on va dire la croissance. Plus nombreux, on va dire la bénédiction. Sinon quand tu vas être très béni, tes enfants seront bénis. Les petits-fils bénis, les petits-fils bénis, les têtes bénis, un Dieu béni, une vieille bénie. C'est-à-dire que quand tu es assise, tu ne pleures pas, tu es béni. Attention, si on laisse cette femme, si on laisse cet homme aller là-bas, ce qu'on est en train de voir, ce qu'on voit là, si on n'agit pas, ce sera dangereux pour nous. Si on n'agit pas, ils vont se moquer de nous. Si on n'agit pas, on n'aura plus la mainmise. Si on n'agit pas, on ne pourra plus la contrôler. C'est ce qui a traversé l'esprit de Pharaon. Dis avec moi la jalousie. Ce qui anime l'esprit de Pharaon, c'est un esprit de jalousie. Comme tout sorcier, le sorcier attaque par pure jalousie. Le sorcier n'attaque pas, non. La seule motivation du sorcier, c'est la jalousie. C'est pourquoi toute personne qui est jalouse de l'autre dans la progression est imprégné d'un esprit de sorcellerie. Alors, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a réuni les gars. Tu as entendu le verset 10? Alléluia. Il a réuni l'esprit de Pharaon. À partir de là, la Bible dit qu'ils ont commencé à mettre des stratégies en place. Quand le sorcier voit que tu es en train de réussir, quand le sorcier sent que
tu vas réussir. Il met des stratégies en place pour pouvoir t'empêcher de réussir. L'esprit de Pharaon, c'est un esprit qui empêche les gens de se développer. Toute chose, toute situation, toute personne que tu vois, qui veut t'empêcher de te développer. Il faut savoir qu'il y a un esprit de Pharaon qui tient dans les femmes. Alléluia. Comment expliquer qu'il y a deux peuples? Il y a les Égyptiens et il y a les Israélites. Comment tu empêches qu'il y a un peuple qui ne doit pas se développer? C'est ce que tu as vu dans notre nation. Tout ce que tu as vu là, et qui a animé de l'esprit de Pharaon. Tout pour eux, c'est pour le peuple d'Égypte. Il y a quelqu'un qui doit réussir. Leurs enfants doivent réussir. Leurs enfants doivent apprendre à l'école d'école. Mais les autres enfants ne doivent pas apprendre. Alors on dit, il faut empêcher que les gars réussissent. Quand quelqu'un est animé d'un esprit de Pharaon, il aime que tu vives dans la misère. Pharaon a commencé à instaurer la misère. Alléluia. Donc ton père était dans la misère. Ta mère était dans la misère. Toi-même dans la misère. Les enfants sont déjà dans la misère. Les petits-fils dans la misère. Tu vas voir toute une famille dans la misère. Personne ne réussit là-bas. Parce que simplement, l'esprit de Pharaon aime lorsque tu es dans la misère. L'esprit de Pharaon aime lorsque tu es dans la misère et que tu passes tout ton temps à mendier. Tu vas voir les gens, toute leur vie, passent leur temps. C'est ces enfants à l'époque, il faut qu'ils mendient. Donne-moi 100 francs, je vais payer le cahier. Donne-moi ceci, je vais payer le cahier. S'il te plaît, est-ce que tu n'as pas les livres de tes enfants qui ont laissés? Est-ce que tu peux pas me donner? S'il est incapable de payer un livre, c'est un esprit de misère. Et Pharaon a instauré la misère au milieu du peuple d'Israël. Israël commençait à vivre la misère. Pour manger, Israël mangeait avec la chicotte. Il fallait qu'il soit chicoté, qu'il travaille, pour qu'il puisse manger. Jésus. Alléluia. L'esprit de Pharaon aime lorsque tu es dans la misère. L'esprit de Pharaon, c'est un esprit qui combat la croissance dans chaque domaine de ta vie. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, depuis qu'elles travaillent, il n'y a aucune évolution. Vous allez voir quelqu'un sur le banc de l'école 7 fois et déjà en 6e. 7 fois dans une même classe. Ça là, c'est l'esprit de Pharaon. Il crée ces situations. C'est pourquoi tu vas au verset 11 de ce chapitre. La Bible dit que Pharaon a dit, mettons en place un système de travail pour que les gars restent en esclavage. Ils ont commencé à mettre les travaux forcés. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu travailles, non, il est que tu ne travailles même pas. Tu gagnes l'argent, non, ne vois pas ce que ton argent fait. Il y a des gens qu'on aime simplement parce que ce sont des bosseurs. On ne t'aime pas pour ta personne. On t'aime parce que tu travailles. On t'aime parce que tu
Oh, elle est glorifiée, elle est dynamique. Elle est forte. Et là, tu vas voir maintenant. Comme on sait que tu es le Robocop, toutes les manifestations, on t'appelle. Et toi, tu vas compter. On ne t'aime pas. On aime ce que tu es. C'est un esprit de parole. La Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu a dit au commencement que l'homme gagnera à la sueur de son front. Ça veut dire quoi? Travail égal, salaire. Tout travail qui n'a pas de salaire, c'est un esclavage. Israël rendait Pharaon heureux, mais eux-mêmes ils étaient malheureux. Toute personne qui travaille, il est malheureux, mais il rend d'autres heureux. Il est sous l'emprise de l'esprit de Pharaon. Parce que l'esprit de Pharaon te pousse à lui rendre heureux. Tu travailles pour lui, il gagne l'argent sous ton dos. C'est toi qui fournis les efforts. Et lui il gagne son nom. C'est ce que nous avons vu. Pendant plus de 50 ans. Qui pouvait imaginer que les gens se retrouvent avec les cantines d'argent? Mais toi qui souffres, à l'esprit de Pharaon, il a mis un système. L'esprit de Pharaon n'aime pas que tu te développes. Parce qu'il sait que si tu te développes, comment il va encore gagner? C'est cet esprit-là qu'on voit souvent certains réjouissants. Le réjouissant, quand j'étais païen, quand je marchais avec ces gens-là, il peut commencer à te faire voir du vélo au temps. Vous sortez de case sur des cases. Vous buvez à mort. Vous mangez à mort. Vous voyagez à mort. Vous dormez dans les hôtels à mort. Mais le jour que tu vas te lever, pendant prendre conscience, et tu vas commencer à lui dire, mon frère, pardon, même mon travail, mon frère, donne-moi l'argent, je dois bien connaître. À partir de là, les pommes vont se couper. Parce qu'il sait que s'il te donne l'argent, il sait que si tu travailles, tu ne seras plus sous son emprise. Il n'aura plus la même mise sur toi. L'esprit de Pharaon, c'est comme ça. C'est la loi toujours la domination sur toi. C'est pour faire en sorte que même si tu es marié, même si tu es jeune grand, dès qu'il t'appelle, même si c'est 1h du matin, tu vas abandonner ton mari sur le lit. Tu vas partir parce que tu sais que si tu refuses, il coupe les ponts. Pharaon, il a mis ça en place. Il dit maintenant, nous allons mettre un système en place. Il y a des gens qui sont utilisés ici. N'accepte plus qu'on utilise ton potentiel pour lui. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné ce potentiel. C'est pour t'enrichir. Oh. Amen. Il a mis en place. Il dit maintenant on va faire quelque chose. Quelqu'un travaille. Il fait. Jusqu'à la retraite. Mais pour crier sur lui la première, c'est l'esprit de Pharaon. Il a mis dans la servitude. Vous allez voir quelqu'un. Il a investi toute sa vie dans sa famille. À la fin, lui-même, il termine minable. Ses enfants minables. Les mêmes gens que tu as été. Les mêmes personnes autour de tes enfants. Ils vont te dire ta mère a fait quoi? Ton père a fait quoi? La personne que ton père a été. Tu vas voir. C'est pourquoi c'est dangereux de construire des maisons, de faire des affaires avec un homme où
Et puis demain il change. Il ne t'épouse plus. Mais tu as conçu sur son terrain. C'est pas ton terrain. Oh, ça c'était le terrain de pour marier moi. Et tu mets à son nom. Tout n'est pas marié. Tu mets à son nom. Demain, l'esprit de Pharaon. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui prennent les compris. Ils meurent. Parce que l'esprit de Pharaon, c'est d'abuser de ton potentiel. Ils ont commencé à souffrir. Alléluia. Lis-moi le verset 12. Lis le verset 12. Le verset 12. Oui. Et selon qu'il l'opprimait, il multipliait et croissait, et il eut peur des fils d'Israël. Est-ce que vous voyez? À cause de ce que tu es, le problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne savent pas qu'ils sont réels. Ni ce que tu as réellement. Mais le diable, ton Pharaon, sait ce que tu es. Hier, on a parlé de Jacob. Il savait qui était Jacob. Pharaon sait que tu es une source de bénédiction. Alors, Pharaon met le système en place pour fermer les portes. Pharaon, c'est celui-là qui met dans la vie des gens un esprit de rejet. Il y a des gens qui ont du potentiel, mais on ne les rejette pas. Ça veut dire quoi? Il peut bien commencer le travail. Il peut bien commencer. On accepte. Mais à la fin, la personne est rejetée. Ça veut dire, on ne considère pas ta vraie valeur. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, ils savent qu'il a une valeur par exemple de 1 million. Celui qui a en face, lui sait qu'il a une valeur de 1 million. Il accepte d'aller, on le ramène à une valeur de 500. C'est Pharaon qui fait ça. Pourquoi on ne le connaît pas par les valeurs? On va commencer à te rejeter. Et quand on rejette quelqu'un, les portes se ferment. Tu commences bien. Et après on te rejette. L'esprit de Pharaon, c'est l'esprit qui provoque des vies difficiles aux gens. Pour réussir, c'est difficile. L'esprit de Pharaon, c'est celui qui fait en sorte que tu n'arrives pas à t'en sortir. Oh, je n'arrive pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à m'en sortir. C'est compliqué. Je n'arrive pas à m'en sortir. Ça, c'est l'esprit de Pharaon. Alors que la Bible dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, esprit de connaissance, esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Ça veut dire que si tu as le Saint-Esprit, tu peux toujours t'en sortir. Parce que le Saint-Esprit te donne la capacité que si on a fermé une porte à droite, à gauche, il y a une porte qui va s'ouvrir à droite. Si on a fermé en bas, le ciel va s'ouvrir. Dis à ton voisin, ne dis plus jamais, je ne peux pas m'en sortir. Allez, que je ne connais pas. Oh, je souffre. Pourquoi tu as déclaré ça? Je souffre. Oh, je souffre. Mon mari est parti. Il m'a abandonné avec tous les enfants. Je souffre maintenant. Tu souffres comment? Comment tu souffres?
N'accepte pas ça. C'est une erreur. N'accepte pas ça. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour toi. Si tu persévères, n'accepte pas que l'esprit de Pharaon ferme les portes pour toi. Si ton mari t'a abandonné avec les enfants, alors, ça veut dire quoi? Que tu vas manger cette bénédiction là seul. Alléluia. Amen. Je souffre. Je n'arrive pas à atteindre le Dieu. Tu n'arrives pas à atteindre le Dieu comment? Oh, il faut payer ceci. Il faut payer cela. Il faut faire ceci. Le problème, ce n'est pas qu'il faut payer ceci. Le problème, c'est l'organisation. Et le Saint-Esprit est le plus grand problème. C'est un manager. Le Saint-Esprit, c'est un manager. L'esprit de manager. Quelqu'un me comprend? C'est comme pour dire, si j'ai 500, je ne peux pas m'aventurer à dire que je vais manger pour 5 000. Non, si on mange la queue, je ne peux pas m'aventurer à manger la queue. L'essentiel pour moi, c'est de manger. Peu importe ce que je dois manger, je veux seulement manger. À partir de là, tu vas t'en sortir. Tu vas atteindre le coups. Si l'enfant de l'autre a les iPhones, c'est pas la peine. Si ton enfant est devenu vraiment un iPhone et que tu ne peux pas, c'est pas la peine de chercher à le mourir. C'est pourquoi, depuis la base, on vient pour mettre les panneaux aux enfants depuis le ventre. C'est pourquoi, depuis la base, commence à éduquer ton enfant selon ton style de vie. Et demain, quand lui va déjà voler les 5 propres ailes, il va acheter ses enfants les iPhone. Ça sort du dos. Et quand tu as déjà fait ce que tu as pu faire. C'est parce que le pharaon, il y a même le complexe dans la vie des chrétiens. Les gens sont tellement complexés qu'ils passent à côté de ce que Dieu a tracé pour leur vie. Tu es en train d'envier celui-là. Est-ce que tu connais comment la personne a fait pour avoir? Est-ce que tu connais par où il est passé? Peut-être qu'il a tué les gens. Un jour, on m'a raconté ceci. Une jeune chrétienne qui longtemps prié à l'église. Elle cherchait la bénédiction. Et dans l'église, il y a aussi une autre chrétienne, soi-disant, qui était bénie. Ensuite, elle s'est rapprochée des sœurs. Mais il m'a dit, toi tu fais comment pour être béni? Et la sœur lui a dit, si je te dis, tu ne vas jamais accepter. Il dit, je suis prêt à tout. Quand je te vois ma soeur, tu bénis, tu pries. La soeur dit, si je te dis, tu ne vas pas accepter. Les conditions, tu ne vas pas accepter. Amen. Elle a tellement insisté pendant près de 3 mois. Alors la soeur en question a lâché prise. La soeur lui a dit, bon, ok, viens. Je vais te dire, je vais t'amener. Je vais te montrer la source de ma bénédiction. Ils se sont donné rendez-vous dans la nuit, à la place de Michel Léon. Et elle est en train de demander à la soeur, est-ce que tu es sûr que ce que je vais te montrer, tu vas accepter, tu vas supporter? Parce qu'après, il ne faut plus reculer. Elle dit non, j'ai déjà trop gelé, j'ai trop oublié, j'ai trop fait ceci. Aujourd'hui, Dieu doit me bénir, comme il te bénit aussi. Effectivement, il y a plusieurs dieux. Elle a pris le sac. Quand je viens de lire le vidéo, ça. Ils sont allés à la plage. Elle a dit à l'hôtel de Dieu. Ils ont commencé à soi-disant prier. Amen. Ils ont prié. L'eau
commencé à bien prier d'abord. Les paroles que l'autre entendait. Oh Dieu, viens maintenant, viens bénir, comme tu m'as béni. Je t'ai amené ta fille, bénis-la aussi. Après ou pas, elle a changé. Je t'ai dit en français. Il y avait une danse bizarre. Elle commençait à appeler. Pendant qu'elle dit alors, ferme seulement les yeux. Quelque chose va se passer. Pendant qu'elle fermait les yeux, elle a entendu un vent. Comme le vent impétueux. À l'instant même, quelque chose est sorti de l'eau. C'est positionné devant elle. Après, elle a dit, ma soeur, maintenant, ouvre les yeux. Quand elle a ouvert les yeux, c'est qu'elle a mis devant. Elle a dit, maman, n'essaye même pas de courir. Tu es déjà arrivé ici. Obligé d'accepter. J'accepte. Je prends. Regardez deux gros sacs. La vie, le monde de vie a commencé à changer. Quand elle arrive avec la suite, quand elle vient de le voir, elle parle c'est bon. Les chants aussi étaient tellement contents. Le jour là, quand c'est toi la chante qui dirige, tu sais que tu vas pas te faire avec moins de 100 000. Elle a amené même la confusion au milieu des chants. Que c'est moi qui dirige dimanche, c'est moi. Parce que c'est que maman monnaie va atterrir. Et après un moment donné, les choses ont commencé à s'aboutir. Quand elle dort la nuit, quelqu'un arrive, se glisse sur son lit. Alléluia. Et quand elle a commencé à demander, mais il y a quel problème? Il m'a dit, il y a quel problème? Je crois que l'argent n'a pas ça. À un moment donné, elle a accepté de vivre cette vie. Mais après, vous savez que les choses du diable a toujours un prix à payer. Le diable ne demande pas seulement le doigt, il demande tout le bras. Amen. Et quand il a commencé à se repentir, pasteur, voilà comment j'ai reçu ma bénédiction. Voilà. Mais malheureusement, il était trop tard. Après la repentance, elle est morte. Pourquoi? Le complexe. Tu ne sais pas comment l'autre est arrivé. Si c'est Dieu, gloire à Dieu. Si c'est Dieu, attends longtemps. Quelqu'un me comprend? Si c'est Dieu, sois patient. Il dit dans le livre d'Habakkuk, il dit que si la prophétie tarde à arriver, attends-la. Ton temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Quand on regarde dans la Bible, tous les hommes de Dieu qui ont été bénis n'ont pas été bénis à la même année. C'est l'esprit de Pharaon qui fait. Et après, la personne va faire les mauvais choix. L'esprit de Pharaon. C'est un esprit extrêmement dangereux. Il mène la vie difficile aux gens. La personne est incapable de s'en sortir. À un moment donné, quand tu n'es pas véritablement chrétien, tu as l'impression que tous les problèmes du monde tombent sur toi. Une journée où tout est de travers. Tu as l'impression que c'est comme si le monde allait s'asseoir et c'était ton nom qu'on a pris pour parler. Et que les problèmes tombent sur toi. Les problèmes arrivent à gauche, ça arrive à droite, ça arrive devant, ça arrive derrière. Tu as accumulé les problèmes. C'est à ce moment-là que Jésus va intervenir là-dedans. Si tu n'as pas Jésus, tu vas mourir. C'est pourquoi tu vas t'accrocher véritablement. Parce que Pharaon ne s'amuse pas. Pharaon n'est pas là pour blaguer. Il sait que tu as la croissance avec toi. Alors il va tout faire pour que tu ne puisses pas t'en sortir. L'esprit de Pharaon. Lis-moi le verset 17.
Alléluia. Verset 17. Oui. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent pas comme le roi d'Égypte leur avait dit. Et elles laissèrent vivre les enfants mâles. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? En dehors des terreaux forcés, Pharaon a dit aux sages femmes que tous les premiers-nés, tous les enfants mâles d'Israël, il faut les tuer. Vous laissez seulement les femmes. Et la Bible dit que ces femmes-là craignirent l'Éternel. Et ils n'ont pas accepté que les enfants meurent. L'esprit de Pharaon, c'est l'esprit parfois qui empêche les accouchements. Qui empêche les accouchements. Parfois même ça amène des complications. C'est pourquoi vous allez voir certaines femmes ont des complications à l'accouchement. Parce qu'il ne faut pas que la destinée qui est dans ton ventre puisse sortir. Une grossesse compliquée. Depuis que la pris la grossesse jusqu'à l'accouchement. Elle est maladie jusqu'à l'accouchement. Ça ne va pas. Parce que s'il y a une étoile qui est dans le ventre, il ne faut pas que l'étoile sorte. Tous les enfants qui sont combattus, ce sont les enfants qui ont une grande destinée. Comme disait la sémence de Dieu tout à l'heure. Tout enfant qui est combattu a une grande destinée. Nous avons vu cela avec Joseph. La Bible dit que Joseph avait une grande destinée. Et il a reçu un sort. Là où il devait devenir une grande destinée. Mais la Bible dit que Joseph avait été combattu à cause de ce qu'il représentait. Toute personne qui est combattue dans sa vie, depuis le bas âge jusqu'à maintenant, c'est à cause de ce que tu deviendras demain. Que tu es combattu. C'est un signe d'une grande destinée. Je ne comprends pas pourquoi ma vie est combattue. Mais les autres ne sont pas combattus comme moi. Mais c'est normal. Vous n'êtes pas pareil. Les autres ont peut-être une petite destinée. Mais toi, tu as une destinée grande. Une destinée de nation. Joseph était amené à la délivrance du peuple. C'est pourquoi Pharaon se lève pour combattre des femmes. Il est même le cœur de ceux des femmes qui font des avortements. Pour celles qui subissent des avortements. Il jette une maladie et la maladie là provoque l'avortement. Il jette un démon, les esprits de réclamation, et l'enfant là avorte. C'est lui qui provoque même des accouchements prématurés. Quelqu'un qui joue là. L'esprit de Pharaon. C'est un esprit qui cherche à dominer ta vie. À chaque fois que quelqu'un va constater qu'il n'arrive pas à s'en sortir d'une situation qui est contraire à la parole de Dieu. Depuis longtemps, tu te bats avec l'esprit de vol. Aujourd'hui, tu dis je ne veux plus voler. Une semaine seulement, tu voles encore. Il y a un pharaon qui contrôle ta vie. Quand tu vois quelqu'un n'arrive pas à sortir
a beau parler, àti òun tí kọ́ elle est toujours là. àtẹ́rẹ́fẹ́ Ce n'est pas qu'elle ne connaît pas être seule. La personne est consciente que non, ce n'est pas bon. Mais maintenant, c'est parce qu'elle est sous l'emprise de l'esprit de Pharaon. L'esclavage. L'esprit de Pharaon. Il s'oppose à la délivrance. Amen. Les gens qui n'aiment pas la délivrance. Ou bien les gens qui fuient la délivrance. Ce n'est pas de leur faute. C'est quelqu'un qui les chasse. Il y a un esprit. Amen. L'esprit de Pharaon. C'est un gars dangereux. C'est celui aussi qui a endurci le cœur des hommes. Quand quelqu'un refuse d'écouter Dieu, quand quelqu'un endurcit son cœur par rapport à une situation qui n'est pas bien devant la face de Dieu, mais la personne ne fait que résister, alors on est venu s'asseoir dans son cœur. Oh, amen. Ton silence là est inquiétant. C'est comme un silence que tu comprends, tu écoutes et tu réalises. Ou bien un silence pharaonique. Fini et puis moi je parle dans l'esprit de Pharaon s'oppose à la parole de Dieu. Il y a eu une guerre. Pharaon, quand Dieu dit que non, je viens délivrer. Tu as vu quelqu'un qui dit qu'il refuse la délivrance du peuple. C'est pas un petit esprit. Pharaon s'est opposé à Dieu lui-même. Donc quand tu vois un démon lui-même qui s'oppose à Dieu, c'est pas un petit démon. Amen. Dieu dit bon, libère mon peuple. Et je suis le seul Dieu. Dieu fait miracle. Pharaon aussi fait quoi? Miracle. De 1 jusqu'à 9. Pharaon était en train d'égaliser. Alléluia. On envoie les serpents. Pharaon dit ça, c'est petit pour moi. Moi aussi j'ai les serpents. Il balance les serpents. On envoie les grenouilles. On envoie les plaies. Il appelle ses gars. Et il pense qu'il envoie les plaies. Je peux égaliser. Mais la Bible dit, malgré ça, il a multiplié les souffrances d'Israël. C'est pourquoi tu vas remarquer dans ta vie. À un moment donné que tu avances avec Dieu, plus tu t'enfonces dans le domaine spirituel, plus tu essaies d'évoluer spirituellement, plus les combats deviennent encore plus difficiles et douloureux. C'est pourquoi il y a beaucoup ici parfois qui regrettent. Je n'ai même pas accepté d'être pasteur. Je savais même, quelqu'un un jour m'avait dit, mais papa, moi j'ai même l'impression que depuis que j'ai accepté Christ, c'est l'homme qui parle de ta tête. Quand j'étais dans le monde, oh j'ai gagné l'argent facilement, je prenais ceci facilement, j'avais ceci facilement. On m'appelait maintenant, j'allais le marché. Mais depuis que je suis en Christ, papa, ça devient compliqué, mais c'est normal. Parce que tu es sorti des ténèbres à la lumière. Tu gagnes les choses avec le mensonge. Donc le diable te donnait pour te garder à captivité. Alléluia. Amen. Tu comprends? Tu restes toujours là-bas. Tu restes là-bas. Les hommes te donnaient l'argent. Tu faisais trembler les hommes. Quand tu tournes sur un niveau, même s'il a caché le milliard de dollars, et quand tu as Christ là, même la mouche ne décide même plus.
de se plaindre pas. Tu es maintenant dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, Dieu lui-même va envoyer quelqu'un. Lui n'aura même pas besoin de siffler. Il est simplement et il te récupère. Mais tu ne seras pas un esclave. Parce que celui qui te siffle là, il va te bloquer. Comment on a déjà bloqué quelqu'un? Amen. On te bloque à cause de l'argent. Si tu peux encore à l'église, je ne te donne plus l'argent. Tu ne peux plus à l'église. Mais c'est le parole. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Quand tu étais dans le monde, tu gagnais les choses facilement. Parce que la Bible dit quoi? Malheur à la terre. Parce que le diable est descendu à la grande forêt. Je peux même te choquer. Le monde appartient à Satan. Hein? Le monde là, la terre là, le monde que tu vois ici appartient à Satan. C'est même par la grâce. Quand tu le dis dans ce monde, parce que tu n'es pas le monde qui. Alors c'est pour ça, la Bible nous enseigne que ne regardez pas d'abord aux choses du monde. Vous n'appartenez pas à ce monde. Si tu mets ton cœur au monde, tu vas refuser dans le monde. Et le monde va t'influencer. C'est pourquoi que tu gagnais avant. C'est le diable qui te facilite cela pour que tu ne comprennes pas ton identité. Mais comme tu es maintenant en Christ, étant dans le monde, tu deviens ennemi du diable. Est-ce qu'il est possible de tu habiter dans une maison? On te donne à manger, tu appelles libre service. Et puis tu changes de maison. Tu pars maintenant dans une autre maison. Tu es plus dans l'ancienne maison. Tu pars dans la nouvelle maison. Dis-moi, est-ce que tu as encore la possibilité de partir de ta maison? Venir dans l'ancienne maison. Comme c'était avant. Tu viens te servir. Tu vas dans la chambre. Tu t'assois au salon comme tu veux. Mais c'est la même chose. Tu étais dans la maison de Satan. L'argent était là. Tu le prenais par le vol. Tu volais. Tu retournais. Tu fétichais même les femmes. Tu fétichais les hommes. Tu fétichais. Tu prenais les choses. Tu escroquais. Là, il y a beaucoup d'escrocs. Féminin d'escrocs, c'est quoi? Escrocs. Il y a des escrocs là. Non. Des anciens escrocs. Des arracheurs des femmes et des maris de Dieu. Les anciens voleurs. Nous sommes la plainte. Les anciens fumeurs de charme. Dans la maison de Satan, on avait l'autorisation de fumer le tabac. On faisait tout. Sans escale. Maintenant, tu es sorti de la maison là. Tu es allé dans notre maison. Là où on te dit, mon ami, assiette de nourriture. Hein? Bien. Balayer égale assiette de nourriture. Tu veux manger? Là, tu veux manger? Tu dis d'abord les leçons. Après tu commences. Oh, vraiment, quand j'habitais l'autre maison, oh, maman, ne travaillait pas. Là-bas, tout était fini, c'était cadeau. Là-bas, il y avait moins d'efforts. Mais il n'y avait pas d'efforts. Mais quelqu'un m'en fait. Il y avait moins d'efforts. Il y avait la sorcellerie. Il y avait moins d'efforts. Il y avait la mort. Il y avait moins d'efforts. Il y avait la malédiction. Oui, tu mangeais, mais le travail, c'est où? Tu mangeais, mais tu étais agent de la sorcellerie. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu es en Christ, mais ce n'est pas impossible. Alléluia. Tu es avec moi, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. C'est quand ça devient impossible que ça devient compliqué. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Il faut que tu comprennes que toute chose dans ta vie nécessite un combat où tu dois remporter la victoire.
La Bible dit que ceux qui vaincront, ceux qui vont résister, à ceux-là, je donnerai la couronne de gloire. Tu ne peux pas donner la gloire à quelqu'un qui abandonne. Tu ne peux pas donner la gloire à quelqu'un qui est paresseux. Tu ne peux pas donner la gloire à quelqu'un qui croise les bras. Si tu ne sors pas, j'ai vu tout à l'heure la prière pour les gens qui font le travail. Mais tu vas donner la vie, le travail, tu es paresseux. Tu te réveilles à 11 heures. C'est quel travail tu vas te donner? Si tu ne sors pas aller déposer les dossiers, c'est quel travail tu vas te donner? Donc Dieu là, quand il disait la semaine pour dire, je vais faire le travail. Le même Dieu, il va allumer, il prend les cartons, coco. Oui monsieur, je suis venu donner le travail. Tiens le travail. Après là, tu ne vas pas faire au travail. Tu attends, que tu as dit, il faut à la fin du mois, tiens salaire. Après là, tu ne vas pas au travail. Tu as dit, il faut tiens promotion. Dieu a dit que je vais avoir, Dieu a dit que je serai l'été, Dieu a dit que, Dieu a dit, oui c'est vrai, Dieu a dit, mais après, j'attends que ça descende. Hein? Dieu a dit que tu vas devenir riche. Mais si tu n'as pas la terre, tu fais des affaires, tu devenir riche. Moi je vais devenir riche. Tu seras toujours dans ton rêve. J'ai reçu, je serai riche. Quand tu regardes, ça ne change même pas. Depuis 20 ans, le gars dit tu vas prospérer. Tu ne changes même pas. On ne sent même pas que la prospérité est encore arrivée. Si tu veux devenir prospère, comme les autres, même là chez les autres, faut être prospère. Est-ce qu'il s'assène? Hein? Le maître dit quoi? Va couper la tête. Le maître dit quoi? Prends le dernier de ta famille. Le maître dit quoi? Prends le nez. Le maître dit quoi? Il faut mettre des sacrifices. Il faut des sacrifices. Ils font des offrandes. Ils sont assidus. Ils respectent les consignes que leur maître leur donne. Ils deviennent riches. Après, c'est ce qui me fait passer le chrétien. Amen. Le chrétien pour lui, quand Jésus a tout accompli, on s'assoit. Mais reste pas qu'à la maison. N'allons qu'à l'église. Jésus a tout accompli. S'il a tout accompli, le frère va arriver ce matin. Il va me faire le petit déjeuner. Il a tout accompli. Il va arriver ce matin. Il me met la marmite au feu. Et je m'assois là. Avec la télécommande, je suis ma télé. Il a tout accompli. Il va me laver le corps. Il a tout accompli. Celui qui va me mettre au caleçon. Celui qui va serrer ma chaussure. Il a tout accompli. Celui qui va construire ma maison. Il va devenir ton charpentier, ton maçon. Il a tout accompli. Il va venir simplement me soulever et il va mettre dans la mairie. Il a tout accompli. Celui qui va acheter mon costume. Il a tout accompli. Celui qui va payer mon loyer. Donc quand le bailleur arrive, va chez Jésus. Il a tout accompli. On va te chasser dans cette école. Ça, c'est pas le programme de Jésus. Il a tout accompli. Ça veut dire que c'est là disponible. Mais maintenant, à toi, ce qui est disponible. Autant que nous sommes là, même si Jésus t'a dit que tu vas prospérer, que Jésus t'a pas dit comment tu vas. Tu veux que Jésus te rende à ta place. Ça, là, ça sert à quoi? Jésus a dit que tu vas prospérer. Mais s'il t'a dit comment ça va se faire? Quand il a dit à Abraham, tu seras béni. Mais une multitude. Est-ce qu'il a dit à Abraham comment ça allait se faire? Non. Abraham lui-même, il a commencé à dire je chante de ma tête. Il faut que je rentre dans les affaires. Abraham est rentré dans les affaires. C'était un éleveur. Amen. C'est ce qu'il savait faire. Il savait faire l'élevage. Il a commencé à élever les moutons des brebis. Et il est devenu riche dans les moutons des brebis. Tu as dit que tu vas
prospérer? Comment tu vas prospérer? Commence à réfléchir. Si c'est le commerce, commence à réfléchir. Dans quel domaine tu vas prospérer? Si c'est la maçonnerie, commence à réfléchir. C'est l'esprit de Pharaon qui fait en sorte que beaucoup ici n'avancent pas. C'est même l'esprit de Pharaon qui fait même encore en sorte que beaucoup ici, quand ils sortent, et ils ont l'air, ils ont un semblant de bénédiction, Pharaon les poursuit toujours derrière pour les ramener à l'Égypte. Dis à ton voisin, c'est pourquoi il faut se faire violence. Quand tu t'es engagé sur un projet, si le projet là, c'est pour que tu sois bien. Si tu es sûr que ce projet là va apporter quelque chose dans la vie, c'est vrai, tu ne pourras jamais empêcher Pharaon de te poursuivre. Mais tu peux l'empêcher de te poursuivre de l'autre côté de la mer Rouge. Traverse la mer. Force. Laisse-le passer. Si tu ne pars là-bas, tu ne feras pas ce qu'il est. Si tu ne pars là-bas, tu n'arriveras pas là où tu veux que tu arrives. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu pour ça. Quand Jésus dit j'ai tout accompli, c'est ça. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit il faut que je m'en aille. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il va même te révéler parce que c'est l'esprit de révélation. Il va te révéler les paroles qui sont en train de combattre ta destinée. Il va te révéler les paroles qui veulent t'empêcher de progresser. Il va te révéler les paroles qui veulent te maintenir en esclavage. Tout pour les autres, mais rien pour toi. Tu t'investis chez les autres, mais chez toi rien. Tu dépenses l'énergie ailleurs, mais chez toi rien. Quand j'étais petit, je voyais souvent mes amis. Quand ils venaient à la maison, maman leur prenait vraiment bien. Et un jour, il y a l'un de mes amis qui m'avait dit, donc moi j'aime rester chez toi. Donc il y a des gens qui aiment rester chez les autres. Quand ils sont chez les autres, c'est des grands bosseurs. Quand il est chez lui, il ne connaît même pas comment on soulève le balai. Je ne dis pas comment. Il ne connaît pas comment on soulève le balai. Mais quand il est chez le voisin, et après c'est la voisine qui va venir te dire, maman, tiens-moi. Non, simplement c'était moi. Tout va bien. Un jour, il y a une maman qui avait dit ça, maman. Ta fille, oh non. Elle, quand elle se levait le matin, elle parlait. Elle est sûre. Elle était court. Rien fini là. Elle plonge à la cuisine. Elle prépare. À midi, pile. La nourriture est prête. Maman, c'est ma fille. C'est ma fille dont tu parles. Et oui. Ta fille, quand elle me dit ça, elle dit, c'est elle qui réveille même. Tu ne m'arrêtes plus. Tu ne m'arrêtes plus. Tu ne fais pas plus. Et quand elle m'a préparé, c'est à 15 heures qu'on va manger. Mais c'est les autres. C'est l'esprit. Quand quelqu'un arrive maintenant à bien faire les choses chez les autres, tu n'arrives pas à faire ça chez les autres. Tu as un travail sans le savoir. Oh non, j'aime dégager, j'aime les autres. On ne refuse pas. On ne refuse pas. J'ai 100 francs.
Hein? Chez moi, il n'y a pas à manger. Chez nos voisins, il n'y a pas aussi à manger. Mes enfants n'ont rien. Et puis quand je sors, je vois le voisin. Le voisin, je dis, c'est grave chez moi là-bas. Depuis 3 jours, moi et les enfants, au lolo. Et bon courage. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. L'amour. Vraiment. Non. Oh, merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Vive. Il mange. Après, quand j'arrive à la maison, allons à l'intercession. Dieu va envoyer la nourriture. Dieu est un sorcier. Dieu est esclave. C'est de l'air. Alléluia. Je termine par ce témoignage. Ma propre mère, elle a vécu ça. L'esprit d'esclavage. Étant l'aînée de sa famille, elle était la première à réussir à l'époque. À l'époque, il y avait le vrai argent. Bon, il y aura le vrai argent après parce qu'on a récupéré le vrai argent qui est là-bas. À l'époque, là où ils vont ramasser les 1000 francs par terre. Oh, elle s'est déjà ramassé 1000 francs après le temps. J'ai ramassé plus d'argent avant le temps. De 0 là-bas jusqu'au 30 ans, j'ai ramassé plus d'argent. Lui aussi, il avait ramassé 500 francs. Après le temps, vous êtes. Dieu a ouvert le ciel. Le ciel est ouvert. Tu vas ramasser l'argent. Amen. Alors donc à cette époque, elle avait ses frères et ses soeurs. Comme dans toute famille. Elle a tout fait. Toutes ces derniers-là réussissent au numéro 4. Nous, on est bien là. Pas de maison, pas de terrain, l'avenir façon. Mais quand ils ont réussi. Et quand ils ont réussi, eux en retour, ils ont pris leurs enfants, ils ont poussé les enfants. Aujourd'hui, elle est retraitée avec sa pauvre pension. Mais même pas une maison. Même pas une terrain. Vous dites que bon, moi je n'ai pas pu construire. Bon, mes enfants, si je n'ai pas pu, mais moi vous avez un terrain. Rien du tout. Alors un jour, lorsque j'étais encore de l'autre côté, parce que je les ai parlé aujourd'hui, quand j'étais de l'autre côté, je suis allé chez l'un d'entre eux. Vous dites que papa, voilà. Il me dit, est-ce que c'est le nôtre? Ta mère n'a pas bien géré. Je dis, mais c'est maman qui a fait en sorte que tu sois là où tu es là aujourd'hui. Tu n'as pas tort. Et après, elle a compris ça. Elle le regrette jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, la personne qu'elle doit me faire, c'était le terrain. C'est quand il y avait le vrai argent. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas mauvais. Hein? Je n'ai pas dit de ne plus aider vos parents. Oh. Faut pas amener mon nom. Parce que maintenant, quand nous sommes dans la prison, tout c'est la prison. On n'a même pas mon nom. Je dis, je ne refuse pas que tu aides ton parent. Mais n'oublie pas la mission que tu as dans ta propre vie. Comment expliquer? Sauf si vous êtes dans une association dans votre famille. Mais sinon, comment expliquer que ton frère construit?
Tu l'aides à construire. Sauf si vous êtes entendu que bon, elle demande à construire. Bon, tu l'aides à construire. Mais toi-même, tu es locataire. Comment expliquer ça? Sauf si on s'est entendu, on est vraiment prêt. Encore que là, il faut bien regarder. Parce qu'il y a des gens qui démarraient ensemble. Et que lui, il a déjà eu. Après, il dit, je me suis mis dedans. Sauf si vous vous êtes entendu. À partir de là, ok, on finit le construit pour toi. Après, on construit pour moi. Après, on construit pour le frère. Après, on construit pour le frère. Mais sinon, ta destinée et celle de tes enfants est importante dans Dieu. Sors de l'esclavage. C'est pourquoi on parle initialement. Sache que l'esprit de Pharaon ne peut pas te laisser tranquille. Parce qu'il est jaloux de la gloire de Dieu dans ta vie. Il ne veut pas que tu réussisses. De peur que il perd le contrôle sur toi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous terminons ce séminaire. J'espère que ces 4 jours ont apporté les fruits dans ta vie et de la connaissance. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit de séduction qui tue les ministères, qui témoigne de la face. Fais attention, parce que Jézabel, c'est son travail. C'est de tuer ton ministère. L'esprit de Goliath, c'est celui qui empêche, qui bloque les gens. Qui ne veut pas que tu passes. Qui retarde ta destinée. Fais attention dans ta vie. Maintenant, quand tu marches, ne marche pas avec les gens qui te retardent. Ne marche pas avec les gens qui te bloquent. Ne marche pas avec les gens qui regardent derrière pendant que toi tu regardes. L'esprit de Hérode, nous avons dit par le Saint-Esprit que c'est un esprit qui attaque les étoiles. Lui, il attaque depuis le ventre. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que la chose là a commencé. C'était depuis le jour que ta mère est tombée enceinte de toi. C'est pourquoi nous avons exhorté les femmes, je vais encore le faire. Je vais insister là-dessus. Toutes les femmes qui tombent enceintes, faites attention là où vous dormez. Faites attention qu'il faut des têtes sur vos ventres. Faites attention à celui qui touche ton ventre. Faites attention à celui qui t'accompagne à l'hôpital. Faites attention à celui qui accueille ton enfant. Si la sage-femme est une sorcière, allume d'abord le feu. Faites attention à la personne qu'on a donné des amis qui ont été tachés de sang d'aller avec. Faites attention à la personne qu'on a donné le placenta qui allait enterrer. Faites attention à la personne qui te fait le chaud. Faites attention à la personne qui a ton enfant. L'enfant n'est pas un morceau de manioc. C'est une étoile. C'est depuis là-bas que Hérode attaque. C'est pourquoi vous voyez dans nos villages et dans nos villes, c'est tellement que les gens ont pu parler de ça. Quand on voit un enfant, un vieux, les gars qui disent l'enfant là sera une bonne quelqu'un. Il a vu prendre quelqu'un. Est-ce qu'il a vu l'enfant à la voiture? Il a vu l'enfant à la voiture? Non, il a vu l'étoile de l'enfant. C'est ça le pouvoir des mots. C'est de déceler les étoiles. Et c'est pourquoi vous voyez les Jésus-Chrétiens poursuivent les gens parce qu'ils savent qu'ils ont des étoiles. Faites attention. Là où vos enfants vont passer les vacances. Rassurez-vous qu'ils ne viendront pas détruire là-bas. C'est ça l'esprit qui est là. Et ce matin, nous allons parler des Pharaons. Tu sais déjà ce que Pharaon fait. Ces 4 entités qui doivent toujours prier toute ta vie pour
Que ça n'arrive pas sur tes enfants, ni sur toi-même. Au nom de Jésus. Les mots nous allons prier pour la foi. Que tes livres sont inondes de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Si chaque situation qui trouve les pensées, mes soucis, mes fardeaux, à Dieu. Je te dis que Situation qui trouble
tu n'es pas un grain de sable. Jésus nettoie. Tu n'es pas un chiffon. Tu n'es pas une terre, ni un rocher. Jésus nettoie. Tu es appelé à vivre. Tu es appelé à triompher. Déclare. Tu n'es pas un grain de sable. Manipule le bout de sable.